Bonjour, je vais vous reparler du 1,8 ohm de résistance de la bobine qui peut servir à régler l'allumage, l'avance à l'allumage. Donc là, j'ai un ohmmètre numérique, c'est plus simple, au 1 dixième, donc c'est bien. Ici ouvert ligne parce que j'ai deux pinces dans la main. Ce qu'il faut faire, c'est un fil à la masse. Bon, il faut faire ça pour leur monter, hein. Moi il n'est pas monté, donc je prends la masse au pied de la bobine où il y a le repère et l'autre fil sur le noir, le fil noir qui alimente directement la bobine haute tension. Là normalement il y a un sucre derrière, une jonction, je ne me rappelle plus le nom, un contacteur, non, bref, moi je me mets directement au fil noir à la sortie du rupteur parce qu'il est là. C'est ce qu'il a pris, ça a l'air, sauf que là c'est pas trop bon la valeur, parce qu'il y a des bonnes et des pas bonnes. Normalement c'est 0, 0, bon 0,1 ça serait pas mal déjà. Qu'est-ce que c'est que ces pinces? Alors voyons voir ce qu'on a là. Quand on aura fini de bouger, 0,2, bon on imagine que c'est 0,0. Plus un 8 en ohm, on voit bien un ohm là, en bas à droite du cadran, ça ferait 2 à l'ouverture des rupteurs. Alors j'ouvre avec le doigt. Ah c'est vrai, attention au doigt, ceux-là là qui était sur la culasse, ça perturbe. 2, 0,2, 2, 0,2. Chaque fois que j'écarte les rupteurs, on a la résistance de la bobine. C'est là qu'il faut passer le papier à cigarette. Il faut qu'il tombe pile à cet instant-là. Et quand le repère évidemment correspond, le repère sur le volant correspond au repère. Là, il y a ma pince. Et en réalité, donc, vous mettez la masse, une bonne masse quelque part là sur le moteur. Il y en a une bonne derrière là. Et donc, votre pince sur le fil noir là-haut. C'est comme ça qu'on fait, mais évidemment volant monté, hein. Là c'est juste pour vous montrer. Voilà, en attendant je vais donc remonter aussi l'échappement. Hello, ça y est, j'ai reçu ma clavette. En fait l'autre n'allait pas, il aurait fallu la tailler en bombé. J'ai essayé mais ça n'allait pas du tout, elle sortait trop. Donc vous avez vu même la référence au passage. Et merci Jean-Marc, très rapide, envoyé hier, reçu ce matin, envoyé hier soir, hein, comme d'hab, avec la poste, 5 heures. Je vais la placer. Petite terre, elle est là. Voilà. Bon, je la mettrai mieux tout à l'heure, parce que je pense qu'il va y avoir un peu du boulot pour la faire rentrer dedans. Bon, et pourquoi je vous parlais d'avant, juste avant c'est qu'une fois que je vais remettre le volant, évidemment, il va falloir régler l'avant, je pense. Le problème, c'est que je pourrais vous montrer le ohmmètre, mais après, pour voir à travers les trous ce que je fais, c'est pas gagné. Déjà que sans prendre en vidéo ni en photo, on voit rien. Ça va être galère tout ça. Voilà, là elle est bien mise, elle est neuve. Je vais bien resserrer avec la clé qui tue. Dites-moi pour faciliter le réglage, parce que au fond du petit trou, après quand on met le volant, la patte là qui est dorée, on la voit pas trop. Donc j'ai mis un peu de scotch blanc dessus, vous voyez bien, il est blanc, histoire de voir si on le repère pas mieux au fond du trou. Voilà, je vais attaquer la chose. Alors voilà, j'ai remis le volant. Et effectivement, on voit en dessous du repère. Bon, je ne l'ai pas centré là, c'est pas grave. C'est juste pour vous montrer qu'on voit beaucoup mieux mon scotch blanc. De toute façon, je le démontre même avec une petite pince, je peux l'enlever d'ici. Hein. Ça tient pas terrible. Voilà, je vais dénuder mon fil noir qui sort
du volant et qui alimente la bobine et brancher le ohmmètre. Alors donc un fil, le fil noir sur le fil noir, non, donc le fil de bobine là, les autres sont pas branchés, hein, je vous l'avais déjà montré, j'ai pas encore de lumière, et comme moi j'ai pris là sur l'axe du réservoir d'huile. Alors a priori je suis là au point d'ouverture, hein. Je viens de faire un tour déjà à 9, 2 ohms, et là vous verrez rien, mais il me manque, je suis plus à gauche d'un bon centimètre par rapport à la palette blanche qui est là, hein. Je refais un tour pour vous montrer. Bon, après ça bouge. Ah. Là donc, tiens, ils sont encore ouverts là. Curieux ça. En fait, dès que je mets la main dessus, ça fait bouger. Bon bref, là j'ai fait demi-tour. Je suis à ouvert à 0, entre 0 et 0,2 comme hier. Et là je vais encore un quart de tour et je vais attaquer l'ouverture. Et au moment où ça passe à 1,9 ou 2, normalement c'est 1,8, et je tourne en même temps, c'est dur de prendre les deux en même temps. Ben, c'est là le moment. Hop, un poil en arrière. C'est encore un peu en arrière. Encore un chouïa. C'est quoi le délice? Voilà, c'est sûr, c'est 0,3. Ah ouais, c'est au moment de la compression. Voilà, là j'ai bien mon point. Je suis à... J'ai vérifié finalement, c'est 5-6 mm du repère. Ah. Bon, on doit le deviner là. Et le repère de haut est là. Sauf que j'ai encore besoin de la lampe. Il faut que quand les deux repères correspondent, l'ouverture, mais là ils sont trop loin, on verra rien. Si, quoique, je sais pas. Trop compliqué. L'ouverture du rupteur doit être de 0,3 0,4 mm. Alors ce point que je viens de mesurer là, au moment où ça passe à 1,9, là-bas, je suis pas du tout à 0,3 0,4 mm. Je suis à peine au départ de l'ouverture, c'est-à-dire peut-être un dixième ou un centième, j'en sais rien. Ce qu'il faut voir, c'est que quand les deux repères correspondent, et ce que je vais faire maintenant, où est mon scotch? C'est barré. Arc. Un peu derrière. Je recale et je vous montre. Voilà, là j'ai aligné les deux repères vraiment. Et on doit avoir 0,3 0,4 mm sur les contacts d'ouverture, hein. Je vais vérifier ça avec des cales. Puisque là, pour mettre un papier à cigarette, eh ben, bonjour. Bon alors, je viens de vérifier. Quand les repères sont en face, j'ai à peine 0,1 mm. Donc, a priori, pas assez d'avance. Je vais le volant pour vous montrer. Hein. Donc, je dévisse le rupteur. Je le dévisse pas, je le desserre. Attention. Hein. Juste le desserrer légèrement. Je vais laisser la clé dessus, c'est très bien. De quoi faire bouger. Vous voyez la fente là sur la platine et à peu près la même là sur le rupteur. Si on décale les fentes comme elles sont en ce moment, c'est-à-dire la fente du rupteur sur la gauche, ça ajoute de l'avance. Au milieu, c'est à peu près bon quand les rupteurs sont neufs. Et si on décale la fente du rupteur sur la droite, ça met du retard. Pas bon du tout. Hein. Donc ce que je vais faire, c'est enlever un peu d'avance. Peut-être trop desserré là.
Bon, tant pis. Il faut prendre un tournevis plat. Je sais pas si je vais arriver à faire les deux en même temps. Hop, vous avez vu? Non, vous n'avez pas vu. Je le refais. Il était comme ça. Hop, en tournant légèrement, je le ramène. Je vais le faire encore un peu. Voilà. Là, par rapport à tout à l'heure, les encoches sont... Elles se chevauchent, sont demi-alignées. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop desserrer. Faut pas dévisser, il faut à peine desserrer pour pouvoir ajuster sans que ça bouge. Oh, pardon, la clé qui revient plus. Là, j'ai pas serré, par exemple. Hein. C'est juste pour vous montrer, mais je pense que ah, ils sont neufs. Hein. Je vais changer encore un chouïa, enlever un peu d'avance. Et après, refaire une mesure, contrôler les deux alignements, plus le 0,4, 0,3, 0,4 entre les contacts. Là, c'est là les contacts. Hein. C'est là qu'il faut qu'il y ait 0,3, 0,4 quand les deux repères sont alignés. Bon, ça y est, après un milliard de tentatives, j'ai trouvé mon point d'avance avec les deux repères qui correspondent. Et mes 0,3 ici. Donc je devrais être bon, je vais remonter comme ça. Par contre maintenant je vais enlever le volant, resserrer bien. J'ai serré mais je vais resserrer bien le rupteur et enlever le scotch. Et pour info, on tourne toujours le volant dans le même sens hein, pour rattraper le repère, jamais à l'envers. Alors d'autre part, c'est très sensible. Hein. 1 mm de trop sur la gauche ou la droite et c'est râpé, il reste ouvert tout le temps ou fermé tout le temps. C'est vraiment au dixième. Là, ça fait un petit moment que je me fais chier, mais bon, ça y est, j'ai trouvé la bonne valeur. J'ai levé mon scotch. J'ai mis mes 2-3 gouttes d'huile sur le feutre. Et ça a bien absorbé, je vais en remettre une ou deux. Et cette fois, je vais remonter mon volant. Vous voyez qu'il n'y a plus la clavette. Pourquoi? Parce que elle est collée sur les aimants du volant. Alors pour faire court et en résumé, ça sera bon quand vous aurez les 1,8 ohms avec le repère volant à 6 à 7 heures. Ça vous donnera 0,3 mm à l'ouverture quand vous aurez les deux repères en face, repère platine et repère volant, c'est-à-dire à peu près là. Par contre, il faut se méfier parce que souvent c'est ouvert tout le temps. Bon, là c'est encore normal, mais là il faut absolument que ça soit 0. Il est là le repère. Hein. Et d'un autre côté, suivant quand on règle, quand on dépasse la fente, on va vers la droite, et ben c'est fermé tout le temps. Donc c'est vraiment un peu chiant à régler. Bon, je vais resserrer avec la clé de Thierry. Bon, dites-moi, braves gens, diablement efficace cette clé magique numéro 2. Hein. Oh, je crois qu'il n'aura jamais été autant serré. En tout cas, j'espère que ça venait bien de la clavette parce que pour le démonter maintenant, je vais m'emmerder, je pense. Mais bon, vu les petits écarts que j'ai vus côté réglage, là, 5 mm sur le volant, c'est complètement foutu, hein, l'allumage. Voilà, allez, demain je vous montre tout le reste, tout le remontage.